Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte pop-up comme je les aime. Donc, regardez une carte avec un pliage spécial. Super, ça fait un genre de boîte cube à l'intérieur, tout ajouré. C'est absolument magnifique. Elle tient super bien debout, comme vous voyez, et bien sûr, se glisse facilement dans une enveloppe. Cette carte a été réalisée avec différents produits de la collection dans la garde-robe. Donc, évidemment, au fur et à mesure du vidéo, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Donc, pour le papier à motif, j'ai pris le beau papier de la série Design 6x6, donc dans la garde-robe. Et vous avez besoin uniquement d'une feuille 6x6 pour pouvoir réaliser ce projet. La base de la carte est en lèvres vermeilles, donc qui est assortie au beau papier design dans la garde-robe. Et vous avez bien sûr besoin d'un coupe-papier avec un marqueur pour pouvoir rainurer et faire vos lignes de pli. Donc, on commence tout de suite. Vous avez évidemment besoin d'une feuille 8,5 par 11 pour réaliser la base de votre carte. Donc, vous commencez par couper à... Attendez, je vais le prendre comme ça, voilà. Donc, vous commencez à 5,5 et vous coupez ici. Donc, évidemment, j'utilise le nouveau coupe-papier de Stampin' Up! Pour pouvoir vous démontrer tout ça. Ce qui est pratique, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un curseur pour marquer, pour que ce soit plus facile. Donc, j'ai dit 5,5. On va couper ici à 10,5. C'est important pour que tout soit bien égal. Donc, un petit truc, faites comme moi, vous mettez le curseur pour couper toujours vers le bas. Ne vous faites pas avoir parce que j'ai déjà manqué des cartes comme ça. Et vous avez évidemment le curseur pour marquer que vous laissez en haut. C'est moins compliqué. Donc, 5,5 par 10,5 et vous allez marquer 3,5, on commence, on marque à 3,5. Ensuite, on va marquer à 5,5. On va aller marquer à 7. Et pour finir, on va marquer à 8,5. Donc, voilà ce que ça donne. Je pense que vous le voyez bien. Donc, vous avez 4 lignes. À partir de là, vous allez bien identifier la ligne qui a été marquée à 7. Donc, c'est cette ligne ici. Donc, vous allez plier la ligne qui est à 7. Donc, la ligne 7, c'est la ligne, je vais vous montrer. Donc, c'est la ligne qui est... Oups, attendez. Si on le met dans l'autre sens, voilà. La ligne 7, c'est le petit volet que vous avez ici, là. C'est bien important. Donc, en fait, si vous le prenez dans le bon sens, parce que voyez-vous, regardez, j'allais me tromper. Donc, il faut vraiment aller chercher le milieu. Vous avez 2 lignes identiques ici. Regardez. Vous avez ces 2 lignes-là, donc c'est la ligne du milieu ici qu'il faut plier. C'est bien important parce que cette ligne-là, c'est le centre de la boîte. Donc, je vous montre mon produit terminé. Donc, la ligne 7, c'est celle-là. C'est vraiment le milieu de la boîte, OK? C'est ce qui va faire la charnière. Donc, on l'a ici. À partir de là, vous allez prendre la base de votre carte, la plier sur la ligne 7, donc le centre de la petite boîte, et vous allez marquer avec un crayon pour ne pas vous tromper.
Donc, la largeur de la carte est 5 1/4 et il faut répartir 4 petits volets avec des séparateurs ici pour le faire. Donc, je vous donne les mesures. Donc, j'ai tout marqué ça. Bon, OK. Faut pas que je me trompe. Donc, on commence par 3/8. Première marque à 3/8. Après ça, on y va à 1 pouce et 3/8. Ensuite, on y va à 1 pouce et 5/8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On y va ici. Tout doit être égal, hein? Donc, on y va ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 2 et 5/8. Donc, 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Ensuite, on y va à 2 pouces et 7/8. Donc, 5/8. 1, 2. On rajoute le 2/8 ici. Ensuite, 3 pouces, 7/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça vient ici. 4 pouces et 1/8 ici. Et après ça, vous y allez à 5 pouces et 1/8 ici. Donc, vous avez, regardez, pour mes marques, vous avez 4 volets. Les volets ici, voyez-vous, ça mesure 1 pouce, OK? Donc, chaque petit volet, 1, 2, 3, 4. Les 4 volets sont là. Et entre chaque volet, vous avez ici, attendez que je me retrouve. Donc, vous avez 1/4 de pouce, 1/4 de pouce, 1/4 de pouce. Et pour que ça arrive juste sur les côtés, vous allez avoir un petit peu plus qu'1/4 de pouce. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3/8 et vous allez ici avoir 3/8. OK? Donc, toutes les mesures, je vais les mettre sur mon blog, mais c'est important de le comprendre pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, évidemment, le but, c'est d'avoir 4 volets de 1 pouce sur le long de la largeur de la carte. Donc, on commence ici à 3/8, 1 pouce. Ici, on a entre les volets 1/4 de pouce et on finit ici avec 3/8. Donc, je les ai tous marqués. À partir du moment où c'est marqué, c'est plus facile d'aller le couper et on risque moins de faire d'erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller placer chaque ligne sur la ligne de coupe de votre coupe papier. Donc, vous le centrez sur la rainure qu'il y a ici pour couper. Donc, ou vous pouvez aussi regarder, là, on y va comme ça, bien centré. Et vous allez couper bien comme il faut jusqu'à la ligne de démarcation. Donc, la ligne qu'on a marquée ici. Donc, c'est bien important. Ensuite, on recommence ici. Donc, vous vous centrez, vous placez le curseur et tout doucement, vous allez jusqu'à 1,5 ici. Et on recommence toujours la même chose. Je vous dirais que c'est beaucoup plus facile de marquer avec un crayon l'endroit où vous allez devoir couper pour éviter de faire des erreurs. C'est un petit peu enrageant, là, comme on fait un projet, de devoir se tromper puis de recommencer. Donc, on y va comme ça, bien centré. Et on marque ici. Parfait. J'ai presque fini. Donc, on s'installe comme ça. Voilà. Je vous dirais que c'est la partie la plus complexe,
Mais une fois que vous avez compris le principe, c'est vraiment facile. Ce qui est important aussi, c'est de bien appuyer pour que ça passe à travers les deux épaisseurs de votre carton. Si jamais vous voyez que, voyez-vous, il y a des endroits où ça n'a pas bien passé, soit vous recommencez à le repasser dedans pour être sûr de bien avoir découpé. Donc, comme ceci. Vous le repassez une deuxième fois ou alors vous prenez tout simplement vos petits ciseaux si vous vous sentez habile pour bien couper droit et vous repassez sur la ligne de coupe. Donc, je veux juste vérifier. Voyez-vous ici, je ne l'ai pas bien coupé. Donc, je me remets au centre. Voilà. Puis, regardez, ce qui est facile avec c'est que vous avez un guide. Vous voyez le guide ici? Donc, vous mettez cette ligne-là de votre curseur exactement sur la ligne que vous avez fait avec votre crayon et ça va bien fonctionner. Donc, voyez-vous, je m'ajuste bien ici, je repasse et voilà, pour m'assurer que tout est bien coupé. Comme c'est deux épaisseurs, bon, là, il me manque juste un petit bout, mais je dirais que ça va super bien. Donc, je m'ajuste avec ma ligne de découpe et voilà. Donc, on y va comme ça. S'il y a des petits bouts qui dépassent, c'est pas bien grave. Donc, je l'ai bien fait. Oh, voyez-vous, il me manque encore un petit bout ici. Il faut vraiment, vraiment bien appuyer pour être sûr. Pour être sûr de bien couper à travers toutes les épaisseurs de carton. Et là, je suis en business, tout est beau. Parfait. Donc là, ce que vous allez avoir besoin, c'est votre plioir en os. Et je vais vous montrer comment faire le montage. Donc, le montage se fait comme ceci. Donc, ça, c'est la première partie. C'est le devant de votre carte. On plie comme ça. Et là, les petits volets vont aller à l'intérieur. Donc, il faut les plier délicatement à l'intérieur, comme ceci. Et les grands volets, donc ça à l'intérieur. Attendez, je pense que le plus facile, c'est d'y aller comme ça. Voilà. Vous allez le faire sur l'envers. Vous sortez ça et vous allez, si on le rabat comme ça, donc ça va aller comme ceci. Après ça, on va aller chercher ceux-là. Ceux-là restent en arrière, ceux-là viennent en avant. Donc, en arrière, en avant. En avant et en avant. Et ceux-là viennent en arrière. Voilà. Ouh! Comme ça. Celui-là, en arrière. En arrière. Voilà, regardez, je l'ai presque. Voilà. Donc, c'est ça que ça va donner. Et évidemment, il faut super bien faire les plis. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir un beau papier cartonné de qualité comme ceux de Stampin' Up parce qu'on peut vraiment jouer avec pour leur donner la forme que l'on veut. Voilà. Donc, vous avez ici la carte. Donc, ça vient en avant comme ceci. Et voilà. Voyez-vous? Voilà. Vous avez votre carte comme ça. Donc, pour la plier, ça vous fait une carte qui rentre parfaitement dans une enveloppe. Et il ne veut pas celui-là. Voilà. Et ça vous fait
un genre de boîte ajourée à l'intérieur. Donc, c'est vraiment facile au niveau du montage. Vous envoyez les petits rabats ici, les petits volets vers l'arrière de votre carte et les grands viennent vers l'avant. Et ensuite de ça, ben, vous avez juste à rabattre la carte puis elle va s'ajuster toute seule. Donc, pour le montage, j'ai déjà préparé mon papier. Donc, pour le devant de la carte, la mesure, c'est 3 1/4 par 5 1/4. Donc, on va le mettre comme ceci. Pour l'intérieur, j'ai décidé que ici, je mettais un morceau, un rectangle de murmure blanc de la même grandeur, donc 5 1/4 par 3 1/4, pour pouvoir écrire un message. Ici, pour pas que ce soit trop chargé, j'ai pris un rectangle murmure blanc, donc qui mesure 1 pouce 3/4 par 5 1/4, et je l'ai embossé avec le nouveau plioir 3D motifs floraux qui fait partie de la collection Jardin ornemental et qui va être disponible dans le catalogue annuel. Le nouveau. Si maintenant vous voulez le commander maintenant, c'est disponible. Donc, vous avez juste à me contacter sur jardindepapier.com pour l'obtenir, mais il peut être commandé maintenant. Et la dernière partie, ben, pour que ce soit joli au niveau de la carte, j'ai fait ça. Pour les petits volets aussi, c'est vraiment un petit jeu de patience. Il faut simplement coller les petits rectangles que j'ai choisi de faire de la même. En fait, c'est le même papier que j'ai pris pour le devant de ma carte. Donc, ces petits papiers-là mesurent 1 1/4 par 3/4 de pouce. Donc, on va faire le montage ensemble. Donc, voilà, donc toujours vers l'arrière les petits. Si vous voyez que ça revient, il faut simplement repasser le plioir pour s'assurer que c'est bien. Je vais le refaire une autre fois, que ça se prenne bien le pli et surtout le faire ici. Donc, on insiste encore pour que ça reste bien vers l'arrière et voilà, comme ça on est parfait. Donc on y va, donc on va coller les différents éléments sur le devant, donc c'est vraiment facile. Encore une fois, j'ai sélectionné la collection dans la garde-robe, mais évidemment, vous pouvez y aller avec ce que vous avez, donc le papier à motif. Vous pouvez aussi sélectionner la collection qui vous tente. Ça peut être masculin, ça peut être féminin. Moi, je vais en faire aussi avec la nouvelle collection Jardin ornemental et c'est ce que je vais publier demain, donc vendredi. Donc, un super beau projet, il s'agit de suivre les instructions, c'est vraiment pas super compliqué. Il faut être juste attentionné au niveau des mesures. Mais comme je vous dis, je trouve que c'est plus simple d'y aller avec un marqueur, un crayon à mine, excusez-moi, crayon à mine, crayon papier, pour pouvoir marquer les lignes et pour pouvoir bien découper sur la ligne numéro 7. N'oubliez pas, c'est sur la ligne qui forme le centre de votre boîte 3D, donc pop-up si vous voulez. Donc ici, on va, avant de coller, je vais faire mon étampage. Donc je prends le jeu d'étampe, juste la classe, avec les petites fleurs. Vous allez voir, ce que je fais pour créer mon motif, c'est que j'ai pris les petites fleurs qui sont dans le jeu d'étampe et je les colle ensemble, voilà, pour que ça soit plus rapide. Et je vais simplement prendre, tiens, je vais prendre celui-là, donc lèvres vermeilles, qui est assorti au
à la base de ma carte, donc le papier cartonné. Et je vais faire un joli motif ici. Oups là! Ça, c'est du direct. Alors, vous le refaites ici. On y va. Voilà. Donc, super joli. Si vous voulez aller mettre une petite touche de couleur, vous pouvez prendre une feuille, vous pouvez prendre un petit peu de... les petits... tiens, on va le faire. Les tout petits pois qui sont à l'intérieur. Donc ça, ça met une petite touche. Donc le but, c'est d'utiliser le maximum d'étampes dans un jeu d'étampes. C'est ce que j'essaie toujours de faire. Voilà. Donc là, je prends du pétale rose. Et évidemment, tout ça, c'est assorti au beau papier dans la garde-robe. Et on pourrait évidemment le colorer, faire ce que vous voulez, mais là, on va le laisser comme ça. Et on pourrait ici étamper un message. Donc, pour le moment, je ne mettrai pas de message. Si vous faites ce genre de carte-là, pour le moment, vous ne savez pas à quelle occasion vous allez la donner. Ce que vous pouvez faire, c'est tout préparer l'intérieur de votre carte. Et quand vous êtes prête, comme bonne fête, joyeux anniversaire, bonne fête des mères, là, il y a toutes sortes de thèmes qu'on peut utiliser. Vous avez juste à l'étamper sur une jolie étiquette et coller votre étiquette par-dessus. Ou si vous vous sentez habile, allez étamper directement ici le message. Donc regardez, c'est super beau. Là, on va coller ici nos petites décorations, donc notre papier à motif sur chaque petit rectangle qui vont être en pop-up, donc super beau. Voilà, donc je vous dis, c'est un petit jeu de patience. Oups, voilà. Mais ça vaut la peine. C'est un super beau modèle. Facile à faire. Vous suivez les instructions et allez hop, vous avez une jolie carte. Ce que j'aime bien de ce genre de carte-là, c'est qu'elle tient super bien debout. Donc, c'est vraiment bon. On pourrait quasiment mettre une petite photo. Ça peut être vraiment là, comme vous voulez. Et ça fait un super beau petit cadeau à poster pour la fête des mères qui s'en vient notamment. Donc, regardez. Donc, encore une fois, les petits plis vont derrière et les grands vont sur le devant. Regardez comme c'est beau. Hein? Super joli. Donc, pour le devant de ma carte, regardez ce que j'ai fait pour celle-là. J'ai tout simplement pris l'étiquette, donc à partir des découpes qui font partie de la collection dans la garde-robe. Donc, j'ai pris les découpes Beaux Atours et j'ai préparé des fleurs. Donc, mes fleurs sont ici. Donc, je peux les mettre en avant. Et j'ai utilisé cette étiquette-là, qui est vraiment très mignonne, originale, pour décorer le devant, pour finaliser aussi avec un petit gland décoratif. Là, c'est super mignon. Ce que j'ai fait également, c'est que dans la collection de papier, donc la collection dans la garde-robe, vous avez différents éléments. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper, par exemple, des petites bouteilles de parfum que j'utilise pour aller décorer mes différentes cartes et projets dans cette collection, qui est, soit dit en passant, disponible. Et notamment le jeu des temps, vous pouvez l'avoir évidemment sans problème, et le papier aussi. Donc voilà, c'était mon projet de cette belle semaine. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, je réponds toujours à tout le monde. Le vidéo évidemment est publié sur mon blog jardindepapier.com, mais aussi
sur ma page YouTube. Donc, encore une fois, je réponds à tous les commentaires. Regardez comme c'est beau, même debout, là, c'est super. Et écoutez, par ces temps difficiles, il faut faire de la création. Ça fait énormément de bien. Donc, confinée, oui, mais créative. Alors, bonne création. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau vidéo et un nouveau projet. Donc, merci beaucoup. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Et si vous voulez passer une commande, évidemment uniquement pour les Canadiennes, malheureusement, je ne suis pas autorisée à vendre à l'extérieur du Canada. Vous pouvez aller sur mon blog et vous allez voir sur la première page passer une commande. Merci encore une fois et bonne création.